Bonsoir, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information que nous commençons par la séance plénière au Conseil économique et social qui a eu lieu ce mardi ici à Abidjan. Au cours des travaux, il a été question de l'examen et l'adoption du règlement intérieur par les conseillers économiques et sociaux. Cette séance plénière a aussi permis de présenter les nouvelles dispositions prises pour un travail efficace des membres de l'institution. Nous y reviendrons à 20 heures. Le Conseil des ministres du 31 août dernier a adopté une communication du ministre du Pétrole et de l'Énergie en vue de porter la capacité annuelle de production d'électricité de 2000 MW actuellement à 4000 MW en 2020. Hier, lundi, l'État a signé 2 conventions avec Azito et Cyprel pour la réalisation du projet et les premières unités seront mises en service en 2018. Les précisions de Francis Boifo. Par cet accord avec le gouvernement représenté par le ministre du Pétrole et de l'Énergie, Adama Toungara, la société Cyprel du groupe Eranov s'engage à construire une centrale thermique à cycle combiné de 350 MW, portant sa capacité installée à 906 MW. Cette nouvelle tranche, qui utilise la technologie cycle combiné, permet de produire plus d'électricité sans consommation additionnelle de gaz. Elle induit donc une optimisation du coût de production de l'énergie électrique et permet d'éviter ainsi au rejet de plus de 500 000 tonnes de CO2 par an dans l'atmosphère. Le gouvernement a signé une autre convention avec la société Azito Énergie pour la réalisation d'une seconde centrale thermique à cycle combiné. La mise en service des premières unités de production est prévue pour 2018. Soyez assurés que tout sera mis en œuvre par Azito pour que ce projet soit réalisé dans les meilleurs délais. Des turbines à vapeur seront opérationnelles en 2019. Le tout étant d'augmenter la capacité annuelle de production de la Côte d'Ivoire de 2000 MW actuellement à 4000 MW en 2020 et rattraper le retard. Le gouvernement est parti de 1391 MW en 2012 à 2000 MW en 2015. Nous avons augmenté la capacité de ce parc de 600 et quelques mégawatts. C'est vous dire l'effort important que le gouvernement ivoirien veut faire pour permettre aux Ivoiriens d'avoir une énergie qui soit suffisante pour sa croissance et aussi, surtout, qui soit une énergie à moindre coût. Pour y arriver, le gouvernement a opté pour le mix énergie qui comprend l'hydraulique, le solaire, la biomasse et les centrales thermiques. La Tabaski sera célébrée le lundi prochain 12 septembre. L'information émane du COSIM, le Conseil supérieur des imams, qui a fait une déclaration ce mardi par la voix de son porte-parole, l'imam Sekou Sila, qui était entouré pour l'occasion par le cheikh Alaïma Bouakari Fofana et plusieurs imams du district d'Abidjan. La Tabaski ou l'Aïd el-Kébir, c'est donc dans moins d'une semaine maintenant, une fête qui, vous le savez, ne peut se faire sans moutons. L'une de nos équipes de reportage revient du parc à bétail de Port-Boué. Elle y est allée pour voir de près les dispositions prises en termes de ravitaillement. Vous saurez tout en suivant le 20h. Après le week-end, le procès de Laurent Gbagbo et Blé Goudé a repris ce lundi à la Cour pénale internationale. Le 14e témoin, Barthélémy Obiénéré, répond depuis ce jour aux questions des avocats de la défense. Barthélémy Obiénéré était le chef du camp commando d'Abobo au moment des faits. Il a été auditionné sur le commando invisible et sur l'identité de ceux qui le dirigeaient. L'armement utilisé par le commando invisible et les affrontements entre leurs hommes et ceux des forces de défense et de sécurité d'alors ont été entre autres les sujets abordés. Barthélémy Obiénéré est le 5e témoin sur les 14 à témoigner à visage découvert dans ce procès. L'opposant gabonais Jean Ping s'est exprimé ce mardi. Le candidat à la présidentielle qui conteste la victoire de son adversaire Ali Bongo Ondimba a d'abord affirmé ne pas être libre de ses mouvements. Il a ensuite nié être à l'origine de l'appel à la grève générale pourtant publié sur ses comptes Facebook et Twitter. Jean Ping a par ailleurs estimé que le bilan des violences électorales s'élève à entre 50 et 100 morts. Concernant la médiation proposée par l'Union africaine qui a annoncé être
prête à envoyer une délégation composée de chefs d'État africains accompagnés par de hauts responsables de la Commission de l'UA et des Nations Unies au Gabon. Jean Ping a dit être prêt à participer à toute médiation. Direction Burkina Faso, où tous les anciens ministres du dernier gouvernement de Blaise Compaoré, du moins ceux qui résident encore au Burkina Faso, ont été priés de se présenter ce mardi dans les locaux de la gendarmerie nationale. Depuis leur mise en accusation en juillet 2015 par les députés sous la transition, ils seront entendus dans le cadre de l'enquête sur l'insurrection populaire qui a fait une trentaine de morts et de nombreux blessés. Des convocations leur ont été adressées en exécution d'une commission rogatoire de la Haute Cour de justice qui enquête sur les victimes de l'insurrection populaire. Et voilà, fin de ce Flash Info. Merci de suivre RTI.